Bon matin. Encore une fois, un petit coucou du mercredi où aujourd'hui, je vous donne mes trucs, mes astuces que j'ai mis en marche dans ma vie depuis quelques années pour minimiser l'ostéoporose. En tout premier lieu, vers l'âge de 40 ans, je voyais mon père souffrir d'ostéoporose. Mon père a eu 22 remplacements de hanches. Mon père a eu 2 remplacements de genoux. Mon père a eu un remplacement à l'épaule. Et naturellement, dû à son âge, on a arrêté. Mais si il avait été un peu plus jeune, on aurait continué peut-être les chirurgies. Ça aurait été l'autre épaule, peut-être les coudes, les poignets, parce que oui, l'ostéoporose grandit dans son corps d'année en année. Donc, oui, nous avions dans notre famille une certaine génétique. Et donc, dès l'âge de 40 ans, je me suis dit, pour ne pas subir ou souffrir comme mon père, je vais essayer de retrouver mon poids santé. En retrouvant mon poids santé, j'avais des chances de mieux manger, de mieux bouger, que mon corps fonctionne mieux. Alors, je prends le temps de dire bonjour à Hélène qui est là, Guylaine, Sylvie, merci Gracia qui est là. Alors aujourd'hui, ostéoporose. Alors, je vous raconte un peu ce qui est arrivé, comment moi, à l'âge de 40 ans, sans même savoir que je faisais de l'ostéoporose, j'avais décidé de justement transformer ma vie pour avoir moins de chances de subir ce que mon père subissait. Du côté de ma mère, c'est le cancer. Hein? On le sait, cancer, cancer, cancer. Mais à 40 ans, je sais pas. Ma mère n'avait pas le cancer encore, alors je pensais pas à ça. Malgré que je me souviens très bien, ma mère et moi, on a 25 ans de différence, et à 40 ans, elle avait une masse. On lui avait enlevé la masse. Et j'avais dit, wow, c'est pas un cancer, mais oh, il y avait quelque chose là. Alors ça avait commencé à m'inquiéter. Mais j'étais jeune, je n'avais pas eu mes enfants encore, donc, pouf, j'ai laissé passer. Mais l'ostéoporose de mon père, remplacement de hanche par-dessus remplacement de hanche, une hanche, l'autre hanche, brise l'autre hanche, on recommence. Naturellement, on a refait la jambe, et puis là, mon père avait une jambe plus haute que l'autre, plus longue que l'autre, des souliers adaptés. Et là, on a continué. Mais ça m'a fait peur. Et c'est là que oui, à 40 ans, j'ai fait un 360. J'ai dit là, je perds mon bourrelet, je vais me maintenir mince pour ne pas avoir ce que mon père avait. Hein? Des tonnes de remplacements de hanches, quand même assez jeune. Alors donc, oui, j'ai recommencé à mieux cuisiner. Je connaissais rien à l'alimentation, même ma mère infirmière qui avait essayé de faire du mieux qu'elle pouvait pendant toute notre vie, on était obèses les deux filles et papa était encore obèse. Donc, on a essayé du mieux possible. Alors, à 40 ans, rentrant à la maison, en cuisinant plus santé possible pour moi et mes enfants, j'ai commencé à éliminer du poids. J'ai retrouvé un certain poids santé. Est-ce que j'ai enlevé tout le gras qui était au niveau ici? Pas du tout. Parce que la façon que j'ai justement utilisée pour perdre mon gras, j'ai perdu de la masse osseuse, de la masse musculaire parce que j'ai trop diminué mes calories. Je l'ai fait de façon drastique. Je ne connaissais rien à l'alimentation, je faisais de mon mieux. J'avais comme but d'éliminer du poids pour ne pas être malade comme mon père, ne pas subir les maux de mon père. Alors j'ai perdu du poids, oui, mais de très mauvaise façon. Et si on avait pu me tester à cette époque-là, on aurait vu que je perdais beaucoup de masse musculaire, beaucoup de masse osseuse. Et naturellement, il y avait bien d'autres choses. Il y avait la cigarette, que oui, j'ai fini par éliminer. Mais pendant toutes ces années de fumeuse, je n'ai rien amélioré. Alors donc, la cigarette, un peu trop d'alcool, fêter un peu trop, ne jamais dormir pour justement éliminer les toxines, tout ça nuisait à mon corps. Et comme je le dis toujours, l'ostéoporose, c'est une maladie silencieuse. Elle fait signe un jour, mais il est rendu trop tard. Elle fait signe, elle nous donne des sons de cloche. Oi, 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 mais oi, 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 et là, il est trop tard. Il faut une chirurgie. Alors, si vous n'avez aucun mot, arrêtez de vous dire, j'en fais pas. Examinez plutôt votre alimentation. Si vous êtes fumeuse, peut-être éliminer la cigarette. Si vous buvez un peu trop, peut-être éliminer quelques drinks.
Et si vous êtes, comme moi, une sédentaire, faites juste travailler, bien peut-être qu'il serait temps de commencer à bouger. Alors donc, une des choses que j'ai mis en tout premier lieu, c'est d'améliorer mon alimentation, de donner de meilleurs nutriments à mes os, à mes muscles. J'ai commencé de cette façon-là. Par la suite, j'ai enlevé la cigarette. J'ai arrêté d'avoir peur. J'ai dit, si certaines de mes amies sont capables d'arrêter de fumer, je suis capable d'arrêter de fumer. Et un dimanche après-midi, j'ai mis mon paquet de cigarettes au-dessus du frigidaire, juste au cas où j'aurais peur ou que j'aurais un petit manque à un moment donné. Et j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. Et c'était terminé. Et ça fait plus de 20 ans maintenant. Donc, c'est possible. C'est possible d'arrêter de fumer. Mais j'ai transformé plein de choses à ce moment-là. J'ai commencé à marcher quand j'avais le goût de fumer. J'ai commencé à me lever de table quand j'avais le goût de fumer. J'ai arrêté de m'asseoir sur tel divan pour arrêter de fumer. J'ai changé mon mode de vie parce que tout me rappelait la cigarette. Rentrer dans ma voiture voulait dire fumer une cigarette. Et oui, rentrer dans ma voiture. J'avais rien d'autre à faire que fumer. Alors, j'ai éliminé, transformé mon mode de vie. Alors, la cigarette m'a, une fois éliminée, m'a quand même aidé. Et j'ai commencé à marcher. Mais encore là, si vous êtes une extrême comme moi, faites attention. Ne mettez pas trop de millage sur votre corps. Trop de millage. Vous savez, là, les petites madames, là, qui marchent 2 heures tous les jours, ça fait du bien au cerveau. Ouais. Mais ça use tes petits os. Ouais. Alors peut-être que marcher 1 heure et de transformer l'autre heure en petites périodes de musculation, des petites périodes d'impact, quand je dis sauter sur place, des petites périodes où vous allez respirer par le nez, expirer par la bouche pour mieux gérer vos autres hormones. Mais oui, alors donc, pas trop de millage. Naturellement, extrémiste comme je suis partie à marcher 10 minutes et à 50 ans, 10 ans plus tard, je faisais un marathon. Mais pour réussir un marathon en pleine forme, là, ce qui veut dire arriver à croiser l'arrivée avec le sourire sans douleur aucune, il faut des tonnes de pratique, des tonnes de courses. Mais ces tonnes de courses-là, avec une alimentation qui n'était pas parfaite, avec une hydratation qui n'était pas parfaite, avec des minéraux qui n'étaient pas parfaits, avec un sommeil qui était moins que parfait, une génétique qui était complètement pourrie, ce qui devait arriver arriva. À 50 ans, 1 mois plus tard après mon marathon, je ne marchais plus. Et naturellement, on ne m'a pas dit, Geneviève, tu fais de l'ostéoporose. Mais non, parce que le mal que j'avais, c'était pas à la hanche directement, c'était à l'intérieur, à la haine. Alors, pendant des mois, je me suis dit, je me suis fait opérer à la haine, ça doit être ça. Ils ont touché un nerf, ils ont touché un muscle, et là, je suis full inflammation. Alors donc, pendant des mois, j'ai été suivie à la clinique de la douleur avec des injections de je sais pas trop quoi. En tout cas, ça avait la grosseur d'une injection pour un éléphant. Oh, on me disait, madame, vous êtes tellement musclée, regardez ça, vos beaux muscles ici. Ben oui, ça fait 10 ans que je m'entraîne. Mais c'est pas ça, là. J'ai mal. Pour qu'un jour, 6 mois plus tard, après 6 injections pour un éléphant, on me dise, madame, avez-vous pensé de regarder votre hanche? Parce que là, quand on mettait l'injection, quand on faisait l'injection, on voyait mes beaux muscles, ben oui, pendant qu'il piquait, il regardait la région ici, on voyait mes beaux muscles, on ne voyait pas que ma hanche était complètement os sur os. Personne n'avait pensé à ça. 6 mois d'injection, 6 mois de grande douleur. Jamais. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas nutritionniste. Je connais un peu mon corps à ce moment-là, mais pas plus que ça. Et là, tout à coup, il y en a un qui se réveille et dit, madame, allez voir un médecin, allez voir pour votre hanche. Et quand je suis allée voir l'orthopédiste de mon père,
J'ai dit, ben, ça peut pas m'arriver, là. Moi, j'ai mal ici à l'intérieur de la cuisse, pas à la hanche. J'étais tellement sûre de mon affaire que j'allais là pour rien que il m'a dit, ben non, justement, quand on a vraiment mal à la hanche, bien souvent, ça fait mal à l'intérieur. Alors, il m'a dit, madame, ouvrez la jambe. J'ai dit, ben, je suis pas capable. J'ai trop mal. Il dit, balancez la jambe, côté. Je suis incapable. Il dit, couchez-vous, madame. Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il a pris une jambe, puis il a juste ouvert comme ça. J'ai dit, non, non, ça fait mal. Ben, il dit, c'est ça. Vous n'avez pas mal à la haine, vous avez mal à la hanche. Et ça va pas bien pantoute. Une petite radiographie, et c'était fait. On savait maintenant. C'est sûr que ce médecin-là, cet orthopédiste-là, suivait mon père depuis des dizaines d'années. Des dizaines de chirurgies. Alors, vous connaissez un peu de pedigree de ma famille. Obésité, cigarette, mal mangé, trop de sucre, une génétique, 20% de plus de chances que d'autres individus. Et en plus, en me posant des questions, très mauvais sommeil. Abus de course. Puis ce qui a vraiment là, fait déborder le vase, là, ben, c'est dépôt Provera pour plus de 10 ans. Dépôt Provera, hein, qui est un contraceptif injectable chaque 3 mois. C'était merveilleux. Parce qu'à 40 ans, quand j'ai rencontré mon nouveau conjoint, ben, des chaleurs, des sueurs nocturnes, 3 fois dans la nuit que je mouillais son lit complètement. Alors avec ça, c'était terminé. Plus de menstruation, pas de peur de tomber enceinte, les sueurs nocturnes étaient disparues. Je me battais pour mon poids, mais je suis une battante, je suis capable. Ça, je me battais. Pour maintenir mon poids avec le dépôt Provera, je me battais. Mais ce qu'on ne m'avait pas mentionné, et personne ne m'avait posé la question, est-ce qu'il y a de l'ostéoporose dans votre famille? C'est indiqué. C'est indiqué que ça peut vous faire perdre de la masse osseuse. C'est là, clair et net. Mais personne ne m'avait posé la question. Alors tout ça ensemble a fait qu'à 50 ans, ostéoporose majeure dans ma hanche droite. Pour que 2 ans plus tard, ostéo majeur dans ma hanche gauche. Et quelques mois plus tard, bas de dos intense, tellement intense, et je ne peux pas l'oublier, j'étais seule dans ma nouvelle maison, donc ça fait 5 ans. Mon chum était en Allemagne pour son travail, un dimanche. Et là, je me suis dit, ça doit être ma hanche, je dois avoir cassé ma hanche. Et moi, là, dur comme fer, qui ne croit pas aux hôpitaux, puis qui ne croit à rien, ben, je me suis lancée à ma clinique d'urgence. Et j'ai dit, je pense que j'ai cassé ma hanche. L'inflammation dans mon bas de dos amenait des douleurs partout ici. Et je me suis dit, ben, j'ai cassé ma hanche. J'ai fait un faux mouvement, il a cassé ma hanche. Scan, d'urgence, à Notre-Dame, tout. Et là, on me dit, inflammation majeure dans le bas du dos, votre colonne vertébrale. Faites attention, madame, il n'y a pas grand-chose à faire que peut-être vous opérer un jour. Puis on n'est pas trop friand de ça. J'avais bâti ma cuisine pour faire des ateliers culinaires, pour recevoir les gens pendant 4, 5, 6 heures et de leur expliquer comment c'est important de bien se nourrir. Ben, je ne pouvais plus en faire. Parce qu'être debout, 4 heures, 5 heures, quand les gens mangeaient, mais surtout de faire la préparation et de laver la vaisselle après, ce qui voulait dire que j'étais 8 heures debout, c'était impossible. Ma passion, l'investissement de ma cuisine pour vous recevoir, c'était dans la poubelle. Et vous le savez, je suis battante et j'adore faire des recherches. Et j'ai fait des recherches. Et on m'a parlé
et pour le cancer, et pour l'ostéoporose, d'une alimentation où il y aurait presque plus de sucre. Et j'ai dit, je me lance. Et j'ai, à ce moment-là, commencé à manger cétogène. Une alimentation à bas taux de sucre. Et là, je le sais, je vous entends. J'en ai toujours une qui dit, ben moi, j'en mange pas de sucre, Geneviève. Ah non, mange pas de sucre. Est-ce que tu lis tes étiquettes? Parce que oui, du sucre, il y en a partout. Il y en a dans nos légumes, il y en a dans nos fruits, il y en a dans nos vinaigrettes, il y en a dans le ketchup, il y en a une tonne dans le pain. Oh, il est bon, il y a des bons grains entiers. Il y en a plein. Il y en a dans les pommes de terre, il y en a dans les carottes, il y en a du sucre partout. Il y a plusieurs types de sucre. Il y a des sucres qui s'en vont direct dans le foie, qui vont peut-être vous causer un foie gras. Puis il y a là, les complexes, qui devraient être bons pour vous. Mais moi, pour moi, c'était du poison. Le gluten, c'est un autre poison. Tout ça causait, justement, l'ostéoporose. Faisait que mes os étaient de plus en plus friables. Et j'ai dû amener d'autres changements. Et j'ai amené des changements un peu plus sérieux il y a 1 an et demi. Pourquoi? Parce que justement, tout le reste allait bien. La tête allait bien, les bras allaient bien, les épaules allaient bien. Mais le bas de dos, encore souffrant. Et c'est là que j'ai découvert, par un orthopédiste américain, que peut-être passer en mode carnivore sera encore meilleur pour moi. Souvenez-vous, j'ai la génétique, j'ai pris des hormones, j'ai été obèse, j'ai fumé, j'ai peut-être un peu trop bu, j'ai fait la fête. Et pourtant, ça fait 20 ans que j'ai amélioré mon alimentation. 10 ans que j'ai vraiment éliminé des sucres. Mais il restait la petite touche qui allait faire que j'allais aller mieux. Et ça a commencé par devenir 100% carnivore. Et là, en apprenant de ce grand médecin orthopédiste des États-Unis, en suivant sa formation, en le regardant aller, il n'est pas jeune, il a mon âge, 1 an ou 2 plus jeune. Grand gaillard, fort, qui s'entraîne beaucoup en musculation. Ben, c'est en l'écoutant que j'ai compris que là, à presque 60 ans, il fallait que je transforme mon entraînement. Il fallait que j'aie des périodes d'entraînement musculaire, des moments d'impact, des moments où je travaille mon cœur, des moments où je travaille mon cœur lentement, un peu plus longuement, puis des moments où je travaille mon cœur rapidement, mais de très courte durée. Et c'est en faisant toutes ces petites choses, éliminer la cigarette, éliminer le trop-plein d'alcool, transformer mon alimentation, beaucoup plus de bouchées de protéines animales. Et oui, parce que comme vous, même keto, ben, je mangeais un petit peu de protéines, un petit peu de soya. Ben oui, on dit que c'est bon le soya. Un petit peu de protéines végétales, encore un petit peu trop de légumes, qui pour moi affectent ma microbiote. On est ce qu'on mange, bien sûr, mais on est aussi et surtout ce qu'on digère. Parce que même lapin, j'étais constipée. Même lapin, j'avais encore de l'inflammation. Quand je dis lapin, vous vous souvenez, pour celles qui me suivaient depuis des années, des comptoirs de légumes de toutes les couleurs. Eh oui, mon endroit favori, le marché Jean Talon, tout l'été. Mais malgré ça, ostéoporose. Malgré ça, j'avais encore de la difficulté à maintenir mon poids santé. Eh oui, vous me dites toutes, ben non Geneviève, ça fait des années que t'es mince. Oui, à me battre, à ne pas me sentir 100%, à faire un peu trop de sport pour maintenir ma silhouette. Et là, j'ai trouvé ma solution. Une solution saine. Une solution adéquate pour les femmes de 50 ans et plus. Oui, qui va non seulement diminuer mon ostéoporose, minimiser peut-être de l'ostéoporose ailleurs dans mon corps, peut-être les épaules comme mon père, les coudes comme mon père, les
doigts puis les poignets comme mon père, les deux genoux. J'ai déjà eu les remplacements des deux hanches. C'est sûr que pendant des années, j'ai compensé. Hein? Je boitais un peu. Mais là, il faut que je muscle mes genoux, mes hautes cuisses, mes fessiers, mon bas de dos pour ne pas nuire à mes genoux, à mes chevilles comme ceux de mon père. J'ai cette génétique. Alors, si votre mère a fait un petit peu d'ostéoporose, de l'arthrite, tout ce qui est dans ce type-là, dites-vous que vous avez un petit peu de génétique. Mais comme je dis toujours, la génétique, c'est 20%. Donc, si vous transformez votre alimentation, vous bougez différemment, vous dormez un peu mieux pour justement vous réparer. Si on ne dort pas, on ne se répare pas. Et que dire de l'eau? De l'eau, de l'eau, de l'eau. Si on boit plus d'eau, ça aussi, on peut éliminer les toxines. Vérifiez votre environnement, parce que ça aussi, ça empoisonne notre corps. Des petits gestes qui coûtent presque rien. Presque rien. Et naturellement, certains suppléments. Peut-être. Et comme je le dis toujours, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas naturopathe. Mais je lis tellement de toutes les grandes sources, de toutes les grandes universités, américaines, anglaises, australiennes. Certains individus doivent prendre certains suppléments parce que leur génétique est minimisée, parce que nos aliments qu'on met dans notre assiette, même le bœuf parfois, même le poisson parfois, même tout ce qu'on pense le plus biologique, n'a plus tous les nutriments que ces mêmes aliments avaient il y a 20 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans. L'eau qu'on boit n'est certainement pas la même que ce qu'on buvait il y a 300 ans. Donc, certaines de nous avons besoin de certains suppléments pour optimiser toutes nos cellules. Et ça part de là. Certaines vont dire, Geneviève, qu'est-ce que tu as fait à ton visage depuis une année? Tu es plus lumineuse. Et là, il y en a une qui me dit, c'est parce que tu te maquilles maintenant. Mais non. Oui, je me maquille, mais je me maquillais avant. Mais ça paraissait même pas. Mes cellules, la qualité de mes cellules, l'hydratation de mon corps est maximisée maintenant. Le teint de ma peau est plus beau, plus lumineux. J'ai encore des rides. Je ne les effacerai pas parce que je me suis abîmée à la trentaine, à la quarantaine. Je ne savais pas quoi faire. Et oui, mais j'ai quand même optimisé ma santé depuis une dizaine d'années. J'ai transformé mon sport, j'ai transformé mes entraînements. Beaucoup moins qu'autrefois. Beaucoup moins. Pas causer d'usure. Faire les bonnes choses. Que dire que de la gestion du stress? J'en ai plein de stress. J'en ai plein. Je travaille plein. J'ai eu 2 petits bébés cette année. C'est stressant. Ben oui, on veut le mieux. Vous ne savez pas, hein? J'ai mon petit bébé ici à mes pieds. Oui, j'ai eu la chance ce matin d'avoir ma grande fille qui est arrivée avec le petit bébé comme ça. Maman, j'ai besoin de sommeil. Tu veux-tu le garder? Imaginez, j'ai mon petit bébé ici, là. 7 jours, il dort à mes pieds sur un beau petit coussin. Mais pendant toute la grossesse de ma fille, par exemple, j'ai eu l'impression que je l'ai vécu une autre fois. Quand elle a accouché la semaine dernière, j'ai pas dormi de la nuit. J'en ai encore du stress. Mais aujourd'hui, j'ai des outils pour bien le gérer, ce stress-là. C'est ce qui fait que ma peau, mes cheveux, mes ongles, tout mon corps, mes bourrelets sont disparus. Pour ça, pour toutes ces petites choses-là. Il n'y a rien de magique. Rien. C'est le temps, la persévérance et la constance. Et moi, j'ai commencé à me renseigner à cause de l'ostéoporose. Peut-être que vous, ça sera pour un autre mal qui vous cause bien des maux. Que vous allez commencer à vous poser des questions. Et quand on commence à se poser les vraies questions, on cherche les vraies réponses. Et parfois, la vraie réponse ou les vraies réponses,
C'est pas juste chez le médecin. C'est un peu de tout qui va faire que vous allez éliminer vos maux, le mal qui cause des maux. Alors, si vous souffrez d'ostéoporose, peut-être que votre médecin va dire non, il n'y a que la chirurgie. Il a peut-être raison. Mais le après la chirurgie, si on ne veut pas que ça soit l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre partie de votre corps, bien justement, mettez ces petits points en action. Éliminez la cigarette, éliminez l'alcool, éliminez peut-être certaines de vos hormones. Certaines sont bien, mais peut-être pas à vie. Et c'est en transformant toutes ces choses, votre alimentation, à être le plus carnivore possible. Gardez juste les légumes qui vous aiment, parce qu'il y a peut-être des légumes qui ne vous aiment pas, comme pour moi. D'ajouter peut-être les bons suppléments, d'arrêter la sédentarité, de bouger juste assez, de vous muscler juste assez. Arrêtez les extrêmes. Gérez le stress. Le stress tue. Le stress tue. Le stress tue parce qu'il fait monter l'hormone du cortisol, qui bloque tout. Il fait même monter votre taux de sucre dans le sang, qui va peut-être empêcher la perte de poids, qui va peut-être empêcher que votre testostérone soit juste bien en harmonie avec votre corps, qui fait que vous allez avoir le goût de bouger encore, vous allez être moins fatigué, vous allez avoir le goût de faire l'amour à votre mari. Eh oui, sans ça, zéro à plat. Alors, toutes ces petites choses interreliées vont pas seulement vous aider à optimiser, à minimiser l'ostéoporose, mais justement à vous sentir tellement mieux dans tout. Dans tout. La plupart des grands médecins qui travaillent holistiquement avec toutes ces théories aujourd'hui disent même le joueur d'échecs est meilleur, même l'athlète est meilleur, même la CEO d'entreprise est meilleure quand elle prend soin de tout ça. Quand il a dit le joueur d'échecs, j'ai dit wow! Ben oui, un joueur d'échecs, stratégie, tout est là. Alors, bien manger, choisir des aliments protéinés, manger les bonnes doses de gras, choisir juste les légumes qui vous aiment, gérer votre stress, vous donner des bons moments, bouger bien, vous muscler, boire de l'eau et dormir. 5 petites choses à optimiser, un pas à la fois, en souriant, en vous félicitant, en vous choisissant, en vous disant que vous êtes la personne la plus importante et ça part de vous. Par la suite, peut-être que toute la communauté, toute la famille va suivre. Commencez par vous. J'ai commencé par moi et aujourd'hui, presque tous mes enfants ne mangent pas de gluten. Presque tous mes enfants sont de plus en plus carnivores. Même les brus deviennent carnivores. Même les mamans qui allaitent deviennent carnivores. Et je suis tellement heureuse de ça parce que naturellement, elles ne viennent pas voir maman. Mais non, toujours mieux ailleurs. Mais certaines naturopathes commencent à dire que, ouais, ce que vous mettez dans l'assiette, c'est tellement important. Beaucoup de protéines, des bons laitages si votre corps les accepte bien, et après ça, vous mettrez des légumes. Et ça commence comme ça. Et pour nos os et pour nos muscles, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors jeûnez si vous voulez jeûner, mais assurez-vous que tous les repas que vous allez déguster contiendront une tonne de protéines. Et arrêtez de ne pas manger. Mangez pour vous guérir. Mangez les bonnes choses, mangez plus peut-être, mangez encore plus peut-être. Vous allez guérir, vous allez retrouver votre silhouette, mais la bonne silhouette. Pas celle qui fait que vous perdez toute votre masse musculaire, votre masse osseuse, que vous vivez l'ostéoporose, que vous finissez comme ça, tout arrondi,
vous avez mal partout, vous n'avez plus de stabilité sur vos jambes. On envoie des tonnes à 60 ans, 70 ans, 75 ans. Moi, à 80 ans, puis à 90 ans, je veux les deux épaules derrière, la bédaine bien plate, puis je veux monter. Je veux monter, je veux voyager avec mes petits-enfants. Et ça vient juste de naître. Alors, j'ai encore quelques années à attendre pour qu'ils me suivent à Paris, puis qu'ils me suivent à Barcelone. Des voyages que j'ai eu la chance de faire avec ma mère. Alors, sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi. J'espère que ça va vous donner des ailes pour passer à l'action. Parce que oui, il y en a plein qui m'écoutent. « Ah, tu fais du sens! » Mais le faire, c'est autre chose. Alors maintenant, vous savez, vous pouvez aller faire d'autres recherches pour vous assurer, mais passer à l'action. Une petite chose à la fois. J'ai commencé par arrêter de fumer, j'ai commencé par marcher 10 minutes dehors. Par la suite, j'ai commencé à mieux cuisiner et j'ai appris. Ça a pris des années avant que je mette de l'eau dans ma bouteille. Eh oui, ça a pris 10 ans pour que je cours un marathon. Alors voyez-vous, un pas à la fois. Mais si vous avez besoin d'aide, vous voulez que ça aille plus vite, vous le savez, j'ai un nouveau programme qui est lancé, qui débute le 1er avril. Comme d'habitude, j'ai des gens qui m'ont demandé d'extensionner. Mais oui, comme toujours, je pars en vacances, peux-tu m'attendre jusqu'au 15 avril? Je vous attends jusqu'au 15 avril. Mais après ça, on part. Alors jusqu'au 15 avril, on vous attend. Vous allez avoir la chance, si vous êtes non-membre, d'avoir 25 % de rabais. Si vous êtes membre, si vous avez acheté un de mes programmes, vous avez la chance d'avoir un rabais supplémentaire. Mais si vous n'avez jamais suivi de programme, que vous êtes prête à passer à l'action, mais que vous ne savez pas par où commencer, puis que vous voulez améliorer tout ça sur une seule plateforme à la fois, pas rentrer au gym, juste faire ça à la maison, comme vous l'aimez, avec presque pas d'outils. Si vous voulez réapprendre à cuisiner, parce qu'il va y avoir des ateliers culinaires, des choses simples, même si vous vivez tout seul, c'est encore plus facile. Personne pour vous critiquer. Vous allez apprendre à cuisiner pour vous. Vous allez apprendre à manger pour vous. Votre solution à vous. Bougez 5 minutes, bougez 30 minutes. Allez marcher dehors avec moi, si ça vous motive. Parce que oui, on va me trouver un moyen de vous jaser pendant qu'on marche. Je l'ai fait avec des clients, c'est ce qui a fait qu'ils ont trouvé le plaisir de retourner dans les parcs, d'aller marcher. Alors peut-être que, oui, on le fera ensemble. On va se trouver des moyens pour que nous, les femmes, là, on soit top. Top. Ici, puis dans nos pensées. Puis qu'on soit apte à aider tout le monde, à montrer qu'il faut se poser les questions. Et quand on se pose les bonnes questions, ben on a les bonnes réponses. Quand on fait les bonnes recherches, on a les bonnes réponses. Puis que tout est interrelié. Alors, si vous êtes pris du cœur, dites-vous qu'il n'y a pas juste le cœur qui ne va pas bien. Si vous êtes pris des poumons, il n'y a pas juste les poumons qui ne vont pas bien. Tout est interrelié dans notre belle machine. Tout est interrelié. Travail, vie personnelle. Ça ne va pas au travail? Ma vie personnelle, bien souvent, ne va pas. Ma vie personnelle ne va pas? Je ramène ça au bureau. Ça ne va pas non plus. Tout est interrelié. Alors, si vous avez le goût cette année de vous prendre en main, de devenir top comme les victorieuses que vous voyez sur mes réseaux sociaux, qui ont éliminé 10 livres, 20 livres, 30 livres, 40 livres. Il y en a qui ont éliminé 70 livres. Et parfois, elles sont même timides de nous montrer leurs photos après 70 livres, 50 livres. Oh, partagez vos photos, mesdames. Vous allez peut-être donner juste le petit coup de pouce à la personne qui dit que c'est impossible pour elle. Et oui, c'est prouvé, les études l'ont dit. La perte de gras peut éliminer 1 tonne de maladies. 1 tonne. Et même mal fait, une perte de poids est quand même plus importante que dire je soigne juste mon cœur. Alors sur ce, bonne journée, bonne semaine. Il faut aller prendre soin de mon petit bébé qui dort ici, tout petit, 7 jours. Et on se revoit au cours de la semaine. On va cuisiner ensemble, je vous le dis. J'ai du beau canard, des belles cuisses de canard qui est en spécial chez IGA. On cuisine ça ensemble. Juste regardez mes réseaux sociaux, je vous dis, quand on se met ensemble et qu'on prépare tout ça.
Sur ce, bonne semaine.